rides only. Bonjour à tous, bienvenue à Malaga pour essayer une moto qui mine de rien a son importance car elle marque la volonté de BMW à revenir à du tout-terrain engagé. Je parle de la nouvelle F900 GS. Et oui, j'ai bien dit retourner parce que si tout un chacun sait que BMW a toujours été plus traceux que Galant 2, certains ont oublié que l'Empire allemand a déjà essayé de se frotter sérieusement au tout-terrain. Et avec deux motos notamment tellement singulières que j'avais vraiment envie de les mentionner. Bon, il y a d'abord la G450X, une vraie moto enduro développée par BMW, et la HP2 Enduro, un gros flat dont le gros de sa carrière se résume globalement à un énorme tirage de bourre avec KTM et la Super Enduro 950 sur la course de l'Erzberg. Bon, est-ce que du coup cette 900 GS sera leur digne héritière? Écoutez, déjà sur la fiche technique, la moto a perdu 14 kg, elle a gagné 10 chevaux, il y a pas mal de petites évolutions vraiment orientées vers le tout-terrain, donc on va aller vérifier ça au guidon. En commençant d'ailleurs par la route et après on va faire un petit peu de off-road. Allez, c'est parti. Bienvenue à bord de cette nouvelle F900 GS. Donc avant de faire du tout-terrain, on va faire un petit peu de route pour aller sur le spot. Donc là on n'a pas des pneus à tétine, on a des pneus lisses. Donc d'entrée de jeu, je suis vraiment pas dépaysé. On a de la place à bord, la position est hyper naturelle sur la route. D'origine ils ont mis des protège-mains, ça c'est top. Là sur celle-ci on a la bulle haute, alors elle est sensiblement plus grande que la bulle de série, qui est quand même plus grande que les bulles des FGS précédentes. Là pour vous dire, le vent tape là quoi. Figurez-vous que j'ai quand même les genoux à l'abri, les coudes aussi, et les épaules. Le tableau de bord, bon vous le connaissez celui-là, hein, ça commence à faire un moment qu'il est là. Il est hyper clair, hyper lisible. Franchement, c'est mon top 3 des plus beaux tableaux de bord de la production, clairement. L'ergonomie BMW, bah, c'est toujours la même chose. Hein. C'est les mêmes commodos avec la fameuse roulette à gauche. Alors, ils n'ont pas pris de risque là-dessus. Ils n'ont pas mis à jour. Et franchement, je pense qu'ils ont bien fait parce que pour l'instant, c'est toujours dans le coup. En termes de comportement, là, je ne suis pas sur la version Trophy. Donc, c'est-à-dire que j'ai la version avec la fourche qui est la plus fine, pas la fourche Showa. Elle se distingue surtout par sa largeur parce qu'elles ont les mêmes débattements. Donc, c'est quand même un profil quand même très tété. Et sur la route, bah, la moto s'en sort super bien. On a une jante en 17 à l'arrière, une jante en 21 à l'avant, ce qui rend donc la moto très stable à l'avant. Alors on n'a pas un retour d'info incroyable, hein, c'est logique avec des dimensions pareilles. Mais je reconnais par contre quelque chose de cette GS, c'est sa rigueur, son efficacité. Pour ça elle a rien perdu, sauf que en revanche elle a perdu du poids, donc elle a gagné en performance et en facilité. Même en termes de freinage c'est pas mal, hein. Et je dois dire que les mouvements d'assiette qu'engendre ces grandes suspensions, bah ça se gère plutôt bien. Franchement, il y a certaines motos où ça fait vraiment bizarre, genre sur une Africa Twin avec la route 21, c'est assez perturbant. Bah, sur celle-ci, la qualité de suspension est telle que on n'en souffre pas, d'autant plus que les suspensions sont réglables. Alors, en précharge, en compression et en détente, et de manière assez astucieuse, on a des petits papillons pour le faire sans outil. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Parler un peu du moteur, donc c'est le bloc de la F900 XR, donc il y a un accroissement de cylindrée par rapport à la F850 GS, donc on a un calage à 270 degrés. C'est pas le moteur qui a le plus de caractère de la production, moi je le connais bien, en plus j'ai fait un rallye avec. En revanche, c'est pour ça que je l'avais choisi, il est hyper efficace. C'est un moteur qui est rond, qui est quand même souple pour un bicylindre et qui a de l'allonge. Il n'a pas de sursaut, donc il est très linéaire, mais du coup il est très dosable. Et ça correspond parfaitement à ce genre de moto en fait. Petite pause. J'en profite pour vous montrer Vianney, qui est le designer de la moto et qui est français. Tu viens de Lille, hein, c'est ça? Là je suis en première, on va faire un petit accel. Voilà. Il y a assez pour délester la roue avant. Voilà, 90 en 6ème, on est à 4000. On reprend. Hop là, ça repart. Ah ouais, il n'y a pas de sursaut, c'est sûr, ça pète pas à la gueule. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas gras comme moteur, c'est lisse. Ah, puis ce qui est agréable, c'est qu'il a quand même une valeur de coupe disponible très tôt, sans pour autant négliger la longe. Bon, maintenant que je vous en ai dit autant sur la route, il est temps d'aller en off-road parce que c'est quand même c'est une nouvelle velléité à cette moto. Et je vous ferai une petite embarquée aussi pour voir ce que ça donne en tout terrain. À toutes.
On va passer maintenant au tout-terrain. On en a fait pas mal aujourd'hui. Sachez que là, je suis sur la version avec le pack enduro. Donc elle se démarque notamment par la grosse fourche Showa, alors qu'il n'a pas plus de débattement, mais par contre qui est plus large. On a aussi les protège-mains en acier. On a une chaîne qui est quand même plus solide. On a l'amortisseur Satch qui est réglable et en plus qui est hyper facile d'accès. Et enfin, on a les pontées de direction qui sont du coup plus hauts. Et honnêtement, debout, la position est vraiment naturelle. Alors j'avais une crainte en tout terrain, notamment avec ces machines-là. J'avais peur que l'avant soit trop lourd et qu'il engage. Alors, l'avant n'est pas lourd. C'est une moto qui est quand même très équilibrée, même en off-road. Ils ont bien travaillé la carrosserie quand même, parce qu'entre les genoux, on peut vraiment bien serrer le réservoir et bien se tenir. Ce qui nous sauve par-dessus tout, c'est l'électronique, hein. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir des électroniques hyper complètes, avec des ABS, notamment qui se désactivent à l'arrière avec le mode Enduro Pro, et les traction control forcément qui permettent de gérer plus facilement les 100 chevaux. Ça rend ce genre de machine totalement accessible au commun des mortels. Allez, volontairement on va aller se mettre dans la caillasse. Il y a une grosse capacité d'encaissement. Là je suis avec le mode Enduro Pro, la poignée de gaz est hyper précise. Ils ont un petit peu calmé, n'empêche l'arrivée des gaz, hein, sur ces modes là. Du moins c'est plus progressif, c'est plus doux. Bon, et puis avant que je vous donne mon verdict, on va faire une petite revue de détail. Bon, c'est un petit peu sauvage, mais bon, en même temps, c'est ce que veut cette moto nouvellement très tout-terrain. On va commencer par le moteur. Donc c'est bien le moteur de la F900 XR, donc il y a plus 42 cm3 par rapport à la F850 GS. La démultiplication a été raccourcie, on a un calage à 270 degrés. La puissance est portée à 105 chevaux. Les plus observateurs d'entre vous auront peut-être relevé que là-dessus on a le même feu que sur la gamme 310. Un détail assez caractéristique de cette nouvelle F900 GS, c'est sa boucle arrière en acier tubulaire et boulonnée. Donc ça, si jamais vous faites des tonneaux avec la moto, c'est pas plus mal. Tant qu'on est là, j'aimerais vous parler de la hauteur de selle. On cumule quand même à 870 mm de hauteur. La Krapovic est d'origine, quelle que soit la version. Comme je vous disais tout à l'heure, sur le châssis on a quand même perdu 14 kg. Peut-être qu'il en manque encore un petit peu parce qu'on est toujours à 219 kg tout plein fait, et ça dans les pierriers et les ornières, c'est peut-être encore too much. Bon, sachez quand même que le réservoir est en plastique. Sa contenance est de 14,5 litres, donc c'est pas énorme. Ça offre une autonomie d'à peu près 300 km. Nous, on a consommé 5,5 litres à peu près. Mais au moins, ça fait moins de poids au perché. Et ça, en off-road, c'est assez important. Bon, si habituellement, je suis pas fan des feux insérés directement dans les clignotants, faut admettre que là, en fait, ça la rend vachement racée, vachement pure. Ça fait vraiment off-road. Et pour finir avec les chiffres, donc on a une roue avant 21 pouces, évidemment. C'est du 17 à l'arrière. Les disques, c'est du 305 mm, c'est des étriers à double piston, franchement c'est suffisant. Et pour les débattements de la fourche, on est sur du 230 mm à l'avant et 215 mm à l'arrière. Que doit-on penser de cette nouvelle F900 GS? Vous savez quoi? BMW a enfin réussi à la rendre sexy. Alors elle est toujours aussi rigoureuse, elle est toujours aussi efficace. Elle est capable de vraies performances en enduro, enfin performance. Tout est relatif par rapport à cette gamme de motos. En parlant de gamme, au début, je me la mettais face à une Ténéré 700, mais c'était une erreur. Elle est plutôt à comparer avec une Triumph Tiger 900, qui vaut quand même 17 195 €. Là, on est à 14 499 €. Donc en fait, elle est même bien placée, cette moto. Voilà, le seul reproche qu'on peut lui faire peut-être, c'est cette mécanique efficiente, mais sans trop de caractère. Mais en même temps, ça se prête à ce qu'on lui demande, en l'occurrence, c'est-à-dire du off-road et beaucoup de polyvalence.